Alors, nous appelons Marie-Esther sur le podium. Alors, nous allons appeler maintenant le coach Daniel Seka. Coach Daniel Seka, chef d'entreprise, fondateur des productions Miels, interlocuteur intuitif, conférencier et consultant en images avec 5 ans d'expérience, père de famille, tendre époux de la charmante chantre Marie-Esther, c'est un homme doté de sagesse et de connaissances qui s'est laissé transformer par l'amour du Christ. Il nous fait l'honneur d'être intervenant dans la conférence dans le jardin. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, accueillons avec des acclamations bienvenue coach Daniel Seka. Alors, maintenant, nous allons passer à celle dont l'esprit est tellement pressé de monter sur le studio. Nous allons inviter la sœur Léa. Et mère de 2 magnifiques garçons, actrice, modèle et chantre en devenir, Madame Léa Agoga, actuellement un poste en administration. Elle est présentatrice de la chaîne web Le Bon Samaritain TV, qui est engagée dans la promotion et la découverte des artistes de l'éternel et dans la culture africaine. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, accueillons avec des acclamations unanimes Madame Léa Agoga. Bon, là... Enseignante de profession, Madame Marianne Akouoroni a donné sa vie à Christ en 1995 au Cameroun. Elle s'est intéressée à plusieurs ministères dans l'Église pendant longtemps. Dès ses premiers pas dans la foi, elle a été très active avec les jeunes, les femmes, la chorale et bien d'autres. Toutefois, le merveilleux ministère qu'elle tient avec beaucoup de ferveur est celui du travail avec les futurs pasteurs, les chantres, les dirigeants et les évangélistes. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, accueillons ici et maintenant Madame Marianne Akourou. Alors, comme je l'avais dit, on va faire un talk show. On va voir les différents aspects, l'effet du manque d'amour dans différents aspects, ou bien comment retrouver l'amour dans peut-être dans la déception ou dans d'autres choses. Bonsoir Lia. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Toujours en forme. Hein. Amen, alléluia. Donc, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Oui. Nathan. Oui, c'est bon? Bonsoir. Comment tu vas aujourd'hui? Bien. Bon, la vidéo, on va parler après ça. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter à la présentation? La seule chose que j'aimerais ajouter, c'est que je suis contente d'être là et je suis contente de pouvoir parler de la grâce. Oui, absolument, parce que ça me tient à cœur. Et je suis aussi contente de pouvoir parler des enfants, parce que c'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté de faire le talk show. Merci. Alors, le couple royal. Donc, on va commencer par les femmes d'abord. Madame Marie-Esther. Bonsoir d'abord. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, merci. Okay. Donc, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à la présentation qu'on vient de voir ou... Je dirais que l'essentiel a été dit. Effectivement, j'organise de façon mensuelle des soirées prophétiques et il m'arrive aussi souvent de délivrer des messages prophétiques en ligne. Je suis aussi disponible pour des invitations et tout, et je travaille activement à faire sur un autre album. Je suis également étudiante en courtage résidentiel et commercial bientôt. Wow. Alors, voilà. Merci. Le roi, Daniel Seka. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Je suis content d'être là. Nous sommes contents de t'avoir aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter à la présentation? Tout d'abord, comme d'habitude, je me sens privilégié d'être autour de ces femmes valeureuses et vaillantes, entrepreneurs pour certaines. Et puis, je dis merci à Marianne parce qu'on a tous notre cœur d'enfant.
Donc, merci d'avoir accepté d'être présente parmi nous. Donc, en plus de ça, je dirais que tout homme est polyvalent dans sa vie. Donc, Dieu a donné un talent et un don à chacun de nous, donc à nous de l'exploiter. Donc, aujourd'hui, nous sommes assis en face de vous, mais demain, ça pourrait être vous. Donc, essayez de développer vos talents, cherchez au fond de vous-même, et puis Dieu fera le reste. En ce qui me concerne, oui, on a plusieurs facettes. Entre autres aussi, je baigne dans les finances. Donc, on aura l'occasion de découvrir probablement durant le talk show, mais j'ai toujours aimé les chiffres. Donc, au-delà du côté entrepreneur, je touche beaucoup aussi aux finances. Et j'aide certaines familles à vraiment être éduquées financièrement. C'est un peu ça. Donc, on aura l'occasion de découvrir ça un peu plus. Merci beaucoup. Vous avez entendu développer vos talents. Et c'est très important pour les chrétiens d'être éduqués par rapport aux finances. Des fois, quand on parle de l'argent, les gens font comme si l'argent vient du diable. Le diable n'a jamais rien créé. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et pour aller évangéliser, pour organiser des conférences, ça nécessite de l'argent. Donc, nous devons savoir comment manager ce que le Saint-Esprit nous donne. Donc, je me retourne vers la sœur Léa. Bon, elle devait nous parler de comment retrouver l'amour après le rejet. Comment retrouver l'amour après le rejet? Parce que le rejet veut pas. On l'a subi soit quelque part dans l'enfance ou quelque part. Donc, comment on peut retrouver l'amour? Parce que le thème de la conférence est l'amour retrouvé. Comment je peux retrouver cet amour quand je suis rejetée dans mon groupe d'amis, quand je suis rejetée par ma famille, quand je suis rejetée même dans l'église? Comment je peux retrouver l'amour dans cette situation-là? C'est la sœur Léa qui va nous entretenir sur ce thème. Ok, merci. Merci pour la question. Moi, j'ai beaucoup de points à souligner, mais en même temps, je voulais parler un peu d'une petite chose. Souvent, lorsqu'on a eu, par exemple, si je prends une relation homme et femme, lorsqu'on a eu une déception amoureuse, il peut arriver à ce que lorsqu'on commence par se plaindre, on n'a pas cette capacité-là de vraiment nous plaindre réellement. Surtout quand nous sommes avec nos amis, entre filles, c'est difficile de dire exactement ce que nous ressentons. On essaie de faire du genre, moi ça ne me dit rien, ça ne me fait rien, pourtant tu as mal. Au fond de toi, ton âme est déchirée. Et moi, qu'est-ce que je dis souvent à mes sœurs? Je dis non, tu as le droit de dire ce qui ne va pas en toi, au fond de toi. Parce que c'est comme ça que Dieu peut te guérir. C'est comme ça que, en fait, plus tu pleures, plus tu racontes ce qui ne va pas à l'intérieur de toi, tu es comme libéré, tu es comme soulagé. Oui, c'est vrai que la prière nous aide à nous en sortir, mais si tu ne poses pas aussi des actes, ça ne va pas marcher. Raison pour J'aimerais faire une pause là-bas pour dire que des fois, dans certaines églises ou dans certaines croyances, un chrétien qui se plaint ou qui parle de quelque chose qu'il a ou qu'il a vécu est moins chrétien que les autres ou manque de foi ou n'écoute pas suffisamment la parole. C'est très bien de faire son deuil, de prendre le temps de guérir. Et j'aimerais ajouter aussi, si tu veux parler à quelqu'un, il faut savoir à qui parler aussi. Exact. Que le Saint-Esprit te dirige. Parce que tu ne veux pas qu'après, à la fin de la journée, ton histoire se circule dans tout le quartier ou dans toute l'église. Donc ça, j'aimerais le souligner. Donc tu peux continuer. En même temps, je remarque quelque chose entre nous, c'est que nous sommes tellement hypocrites entre nous les femmes, si je peux le dire, que tu sais que ça ne va pas, mais plus tu en parles, plus les autres se moquent de toi, au lieu de vraiment t'encourager, au lieu de te dire que non, tu es une personne spéciale. Des choses comme ça peuvent arriver. Oui, tout le monde a déjà vécu une déception, que ce soit sur le plan de l'étude ou sur le plan social, mais de différentes manières. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est vraiment prendre ton temps de pleurer, si tu veux pleurer,
parle, même si tu t'enfermes dans la chambre, dis ce que tu as à dire, fais ce que tu as à faire, parce qu'après ça, tu seras comme libéré. Et même la Bible nous dit de ne pas, quand la Bible nous dit de ne pas dormir sur notre mécontentement, on pense que c'est seulement pendant la journée d'aujourd'hui, genre, tu as un problème ou bien quelqu'un t'a énervé, la sœur Essé, par exemple, elle m'a piétiné ou bien m'a dit quelque chose de mal, puis ça m'a énervé. Donc, je suis allée faire dodo. Demain matin, je ne devais plus me réveiller avec ça. Non. La Bible veut que tu te libères, que tu enlèves toute mauvaise chose en toi, parce que sans ça, tu seras comme quelqu'un de... Tu vas trouver tout ce que tu trouveras sur ton chemin seront comme des personnes méchantes, seront comme des personnes que tu détestes alors qu'au fond, tu ne les détestes pas. Alors, moi, c'est la première chose. Prends ton temps. Si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de parler, parle. Et après cela, pose-toi la question à savoir qu'est-ce que j'ai pu faire de mal dans cette relation? Qu'est-ce qui n'a pas marché personnellement? Parce que si ton ou ta partenaire, ton ami, ou bien la personne avec qui ça ne marche plus, s'il y a eu un malentendu, c'est parce que quelque part peut-être tu as fait un mauvais pas aussi. Mais prends le temps de savoir, de voir tes points à améliorer. C'est très important. Sinon, à chaque fois, ce sera de chute. Tu seras comme, je ne veux pas dire, ça deviendra comme une habitude. Genre, tu vas passer de chute en chute. Simplement parce que tu n'as pas pris le soin de te corriger. Ça, c'est très, très important. Je le dis pour moi d'abord, parce que moi, avant, j'étais tellement timide que même quand les gens me font des choses, je ne suis pas capable de les dire que je n'ai pas aimé. Et ça créait quelque chose de rancunier en moi que, arrivé un moment, j'ai prié à Dieu, j'ai dit non Seigneur, je ne veux plus continuer comme ça. Alors, même les gens qui m'ont blessée il y a 5 ans, je leur ai dit ça, que tu vois, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça il y a 5 ans, ça m'a blessée, mais je veux me libérer. Du coup, quand je parle avec ces personnes-là, ça me libère vraiment. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire, le point à améliorer. Si c'est toi qui as failli, apprends à changer ton caractère. Mais si c'est parce que tu t'es laissé trop aller, tu t'es laissé trop faire, apprends maintenant à ne plus laisser qui que ce soit te manipuler. Ça, c'est mon deuxième point. Est-ce que je parle trop? Le troisième point. OK. Donc, attends, peut-être je vais faire une pause là-bas. C'est comme, des fois, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mauvais que les gens nous quittent. Des fois, c'est juste qu'on est trop naïf et puis on marche sans mettre des garde-fous. Comme je l'ai dit aujourd'hui. C'est comme, OK, Dieu même, il a mis des garde-fous pour chaque chose qu'il a créée. Donc, il faut savoir nos limites, nos forces, et puis mettre des limites pour savoir que ça, je peux supporter à tel niveau. Ça, je n'aime pas, ne me le fais pas, ou je ne suis pas capable de faire ceci. Parce que des fois, on veut donner, comme Jill l'a dit hier. On va cultiver le jardin des autres, mais notre jardin et nos arbres ne sont pas en train de pousser. Donc, c'est très important de faire une pause, de faire une rétrospection, et de voir qu'est-ce que je peux améliorer, mais qu'est-ce que je donne aussi de trop pour donner comme des limites. Oui. Alors, mon troisième point, c'est vraiment apprendre à s'aimer d'abord. Mais avant de s'aimer, il faut savoir ce que c'est que pardonner. Pardonner, les gens pensent que c'est quelque chose de compliqué. Moi, avant, je me disais que est-ce qu'un jour, parce qu'il y a des gens, moi j'étais tellement timide, je sais de quoi je vous parle. J'étais tellement calme. Mais les gens me blessaient et je me disais, mais est-ce que je vais arriver un jour à pardonner certaines personnes? Parce que je n'avais pas le courage de les approcher. Mais j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur,
aide-moi, apprends-moi vraiment à me défendre. Apprends-moi, donne-moi ce quelque chose-là que certaines personnes ont, à pouvoir se défendre, à dire stop, là où il faut le dire, et à pardonner aussi. Et en même temps, je demandais à Dieu de m'aider, de me donner cet amour propre-là que je pouvais avoir. C'est tellement facile. La sœur Essay hier, elle nous parlait de la paix intérieure. C'est quelque chose que, lorsque tu l'as, même quand quelqu'un te dit quelque chose de très blessant, tu regardes la personne, puis tu as comme l'impression que la personne est en bas de toi. Genre, tu es comme plus haut que la personne, puis tu dis, mais en fait, ça te fait rire. C'est comme si c'est pas ton égal. La personne n'a pas ton niveau, donc tu n'as pas le temps à perdre pour répondre à excusez-moi le terme, un n'importe quoi. C'est ça c'est Dieu qui le fait. Quand tu demandes à Dieu, tu n'as pas besoin de prendre 1 heure pour le dire. Quand tu sors, tu demandes à Dieu de te donner cette paix intérieure-là, il le fait. Je sais de quoi je parle. Moi, je parle en fonction de mes expériences personnelles. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me demandent, mais Léa, toi, tu n'as pas de problème chez toi, puis je rigole. J'ai des problèmes, mais je suis aussi correcte parce que je sais faire confiance à Dieu. Donc, demande, après une rupture, demande à Dieu de te donner cette paix intérieure-là qui te permettra non seulement d'ignorer complètement la personne, mais aussi d'oublier cette personne-là, de passer à autre chose. Parce que si tu ne laisses pas ton passé derrière pour prendre un autre chemin, une autre direction, tu vas vivre malheureux toute ta vie. C'est très important. Et aussi, il y a ces personnes-là qui, lorsqu'elles te font du mal, elles ont tendance à vouloir jouer la naïve, comme du genre, ils ne savent pas qu'ils t'ont fait du mal. Apprends à les mettre sur ta liste noire, c'est très important. Est-ce qu'en tant que chrétien, on doit mettre les gens sur la liste noire? Oui, bien sûr, pas parce que tu es chrétien. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai jamais asservir par quoi que ce soit. Ok. Donc, pour retrouver l'amour après la décision, il faut avoir la paix du cœur, il faut en parler, il faut pardonner et ne pas se laisser utiliser, si je veux utiliser ce terme, pas n'importe quoi, ne pas se laisser assujettir, pas n'importe quoi. Et le dernier point, la confiance en soi, c'est très important. Il faut avoir la confiance en soi. La confiance en soi, je crois que c'est Dieu qui le donne. C'est lorsque j'accepte que c'est Dieu qui m'a créé. Il a dit que nous sommes une créature si merveilleuse. Il a dit que nous sommes ses trésors. Lorsqu'on reçoit ça, ça va nous donner la confiance en soi. Parce que quand on voit en ligne, il y a les 5 points pour avoir la confiance. Ça, là, c'est du n'importe quoi. Lisez vos Bibles, appropriez-vous de ce que Dieu a dit sur vous. Et là, la confiance viendra. Parce que la confiance en soi, on ne se fait pas confiance en tant qu'être humain. Mais on se fait confiance en Dieu qui est en nous. Parce que c'est lui qui fait le travail en nous. Si je peux pardonner quelqu'un, c'est Dieu qui le fait au travers de moi. Parce que ma chair, là, ne veut pas pardonner. Non. Mais en même temps, quand tu as la confiance en soi, je te promets que c'est Dieu qui donne tout. Hein. Tout ce que je dis là, c'est Dieu qui donne. Mais quand toi-même, tu as cette confiance en soi, là, je te promets que tout va bien. Parce que si toi-même d'abord, ok, un homme, je donne l'exemple d'un homme qui te courtoie un peu, du genre, vous savez de quoi je veux parler. Puis toi-même déjà, tu te dis que je ne suis pas belle. Intérieurement, tu te dis que je ne suis pas belle. Mais tu n'es pas belle, les hommes ne vont pas t'approcher. C'est toi-même qui vas montrer ta valeur. Oui, ça je comprends, que c'est toi qui montes ta valeur, mais en tant que chrétien, nous ne trouvons pas notre valeur dans le physique per se. Comme, je ne vais pas me trouver belle parce que j'ai une bonne apparence, je me trouve belle parce que Dieu a dit que je suis belle. Parce qu'à chaque fois, des fois, parce que pourquoi les gens collapsent en chemin?
C'est parce que je me vois que je suis capable de parler devant les gens. Je suis belle, je suis ça. Après, si quelqu'un dit quelque chose qui touche ton physique ou ce que tu penses que tu es belle là tu rentres dans la dépression et c'est l'anxiété qui va venir. Et puis, c'est la folie ou je ne sais pas. Mais quand je sais, c'est Dieu qui a dit. Donc, Dieu a dit, moi, je prends ça, je cours avec. Je n'ai pas besoin de fabriquer quoi que ce soit. Moi, souvent, les gens qui voient mon statut, souvent, je vais écrire « Je suis trop belle », ça fait mal au Satan. Donc, c'est des choses c'est dans la Bible que je l'ai apprise. Quand je grandissais, ma mère m'avait dit que j'avais les doigts comme un garçon. Donc, avant, quand je marche, je faisais mes doigts comme ça. Mais un jour, je crois que c'est en 2000, je ne me rappelle plus, Pasteur Chaleur était venu en Afrique pour la première fois. Il a dit que tu es une créature si merveilleuse. Le jour-là, quand je suis rentrée, oh, je suis trop belle. Je faisais jusqu'à ce que, même si le diable sort aujourd'hui, me dit tu es vilaine, je ne vais pas accepter. Parce que c'est la parole là qui est devenue chère en moi. Oui, on va avoir confiance en soi, mais basé sur ce que Dieu dit de nous. Dieu. Oui. Marianne, tu voulais dire quelque chose? Oui. Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Elle a parlé de liste noire. Je veux bien penser que c'est une liste noire, peut-être c'est une façon de parler. Mais je refuse de croire qu'un enfant de Dieu peut mettre quelqu'un sur une liste noire. Tantôt, je ne me rappelle plus qui l'a dit. Je pense que c'était toi, Essé. Tu as dit, l'enfant de Dieu voit les autres à travers les yeux de Christ. Et si tu vois quelqu'un à travers les yeux de Christ, tu ne peux pas dire que tu le mets sur une liste noire. Parce que Christ ne peut pas mettre sa créature sur une liste noire. Christ nous aime, puis on ne peut pas faire ça. Mais en même temps, quand je dis liste noire, peut-être que je suis allée un peu fort. Ok, attends, je vais dire quelque chose. Je crois que dans notre temps de femmes, ici, chaque premier samedi du mois, je profite pour vous inviter. On fait un temps de femmes ici. On discute de ces genres de thèmes. Parce qu'il y a les thèmes que le monde nous donne, mais qui n'est pas biblique. Par exemple, on avait parlé de l'indépendance versus la liberté. Dieu ne nous appelle pas à être des femmes indépendantes. Il nous appelle à être des femmes libres. Donc, est-ce que Dieu va vouloir qu'on mette des gens sur une liste noire? Peut-être pas. Mais est-ce qu'il va vouloir qu'on mette des boundaries? Oui. Les barrières. Oui, comment on dit boundaries en français? Oui, les limites. Ouais. Oui, des frontières. Ouais, c'est ça. Les frontières, même, c'est mieux. Parce que les frontières, tu croises cette frontière seulement quand tu as le passeport pour l'autorisation. Donc, oui, c'est ça. Peut-être l'histoire, c'est un thème qu'on a emprunté du monde, mais on va mettre des barrières pour se protéger. Oui. Donc, si je dis liste noire, là, c'est pas de bannir les gens, de supprimer les gens. Parce que les gens nous suivent en ligne aussi. Quelqu'un va écouter, ça va dire, la CLA dit de mettre les gens sur la liste noire, donc je bloque. Non. Ne mettez jamais les gens, ne les supprimez pas, mais quand même, laissez-les dans leur coin. Tu n'as pas besoin de courir après quelqu'un qui veut pas de toi, là, quand même. Ça, c'est très important. Donc, on va aller sur Marianne. Ton thème, c'est comment retrouver l'amour face à la culpabilité. Donc, la culpabilité, c'est quelque chose qui nous ronge tous les jours. Le diable aussi est là pour nous dire, regarde, aujourd'hui, tu n'as pas prié. Aujourd'hui. Donc, Marianne va nous parler de comment retrouver l'amour ou bondir de la culpabilité tout en retrouvant l'amour de Dieu. Je ne chronomètre même pas. C'est vrai. Okay. D'accord. J'ai préparé en bonne enseignante. OK. J'ai préparé mes notes pour être sûre que je ne me disperse pas. Je suis fâchée contre Essé un peu parce que... Je m'excuse, demandez pardon pour moi parce que j'ai fait la vidéo. Alors, je vais peut-être m'adresser à toi comme à un enfant ce soir parce que je ne suis pas habituée, j'aime pas ça parler en public. Et je me suis préparée comme si je m'adressais à un enfant. Alors, ce soir, je veux juste que tu comprennes que tout autant que tu es ou que nous sommes ici ce soir, on est tous passés par un moment de culpabilité. Que tu sois chrétien ou non, depuis que tu es enfant, tu as vécu la culpabilité à un moment donné dans la vie. Je ne suis pas ici pour nommer le type de culpabilité que tu as vécu. Parce que ce qui est souvent arrivé en tant que chrétien, c'est que quand on pense à la culpabilité, c'est qu'on pense toujours au péché de l'adultère, la fornication ou toute autre chose. Mais la culpabilité, c'est n'importe quoi. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Alors, je ne veux pas commencer à nommer le genre de culpabilité. Mais moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste.
très, très, très perfectionniste. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était toujours en termes de « je veux que ce soit bien fait ». Et j'ai toujours eu des valeurs très, très strictes. Alors, je voulais que les choses soient faites d'une certaine façon. Alors, imaginez que quand j'ai donné ma vie à Jésus, je voulais que tout soit parfait. Alors, tout ce qu'on me disait, j'étais dans un milieu pentecôtiste pur et dur. Tout ce que je voulais, il fallait que ce soit parfait. Alors, quand on me disait, OK, tu confesses tes péchés, aujourd'hui, tu ne mens plus, alors je ne mentais plus. Il fallait que ce soit tout le temps parfait. Imaginez donc que j'arrive à l'église, je confesse mes péchés. Alors, on prêche le salut. C'est sûr que je rentre chez moi, je dis, oh mon Dieu, j'ai regardé de travers quelque chose, puis c'est un péché, c'est sûr. Qu'est-ce qui arrive quand je rentre chez moi? Je commence à pleurer. Je dis, oh mon Dieu, ça s'est encore passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui va m'arriver? Évidemment, j'ai perdu le salut. Alors, ce soir, j'aimerais... Attends, Marianne, on va faire une pause pour dire aux gens que les gens qui sont dans les églises pentecôtistes, on vous dit, peut-être si vous mettez les rouges à lèvres, vous allez aller en enfer. Parce qu'il y a les gens qui nous regardent en ligne. Le salut, c'est gratuit. C'est Dieu qui nous l'a donné. Si notre propre force ou notre bon comportement pouvait nous sauver, Jésus ne serait pas venu mourir. Donc, si vous êtes quelque part et qu'on vous dit que vous allez perdre vos saluts, courez à toute vitesse et lisez votre Bible. Voyez ce que Dieu a fait pour vous. Le salut, c'est vraiment gratuit. Et je prie que Dieu vous délivre vraiment de ce poids-là. Alors, pour moi, la vie chrétienne était un éternel recommencement. Si pendant toute ma jeunesse spirituelle, j'allais à l'église comme tout le monde. Je pense que c'était Léa qui disait hier, tu vas à l'église, tu es chrétienne, tu chantes, tu fais tout ce qu'un jeune peut faire à l'église, mais c'est comme si tu étais là sans être là. Je t'ai baptisée, je chantais à la chorale, je m'occupais des enfants, j'étais dans le ministère des jeunes, mais à chaque fois quand je rentrais chez moi le soir, je pleurais. Puis, je participais à l'évangélisation. J'étais très, très, très active. Vous avez peut-être vu la vidéo. J'étais très, très active à l'église, mais je souffrais au fond de moi. Je me sentais souvent coupable. Pourquoi? Parce que quand j'arrivais à l'église, quand on prêchait pour le salut, je souffrais. Je souffrais beaucoup. Et je pleurais tout le temps. Je pleurais, pourquoi? Parce que je me disais, waouh, je vais aller en enfer, c'est sûr. Et ce qui est sûr, c'est que les prédicateurs, ils prêchaient tout le temps pour le salut. Il n'y a pas une seule église où tu vas aller où le prédicateur ne prêchait pas pour le salut. Il n'y en a aucune. Et dites-moi, quand vous marchez dans la rue, là, est-ce que vous ne péchez pas? Vous péchez tous les jours, hein? Tous les jours. Et même que quand vous rencontrez entre vous les jeunes, vous savez, il y a des jeunes ici ce soir. Vous êtes en train de parler, puis une des jeunes a une super belle robe, peut-être elle a un peu plus d'argent que vous, ses parents sont riches, puis elle a une super belle robe et vous voulez cette robe-là. Bien sûr, convoitise. On a prêché ce soir sur la convoitise. Vous rentrez chez vous, le soir dans ma petite chambre d'étudiant, j'ai rien à manger, puis waouh! Je commence à pleurer. Je dis, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Je pleurais tous les soirs quasiment. Puis j'étais à l'université et là, c'était difficile. Ceux qui me connaissent un peu, qui ont connu mon témoignage quand mon papa est mort, vous savez qu'on a beaucoup d'enfants dans notre famille. Puis c'était pas évident. C'était carrément de la misère à l'université parce que mon papa ne pouvait pas nous donner tout ce qu'on pouvait. Des fois, tu rentrais le soir, tu n'avais rien à manger. Puis tu voyais les enfants des riches. Puis tu dis, mais j'ai rien à manger là. Puis tu vois d'autres qui ont tellement de choses à manger. Tu dis, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Puis tu te mets à pleurer. Tout le temps, tu te sens coupable de toutes sortes de choses. Juste pour vous donner un petit exemple là, je me retrouve à travailler dans un restaurant. Et
C'est un monsieur, il me fait la cour, puis là, il me donne de l'argent. Puis là, normalement, en tant que chrétienne, je me dis, je ne peux pas accepter ça. Parce que je sais ce qu'il veut. Je ne peux pas accepter son argent. Mais là, je l'accepte parce que j'ai rien. J'ai rien. Sans cet argent, mais je meurs de faim. Mais je sais que ce n'est pas bien. Mais je le prends quand même, cet argent. Je sais que je ne lui ai rien donné en retour. Mais je ne suis pas supposée prendre cet argent-là. Mais à la fin, je me sens coupable. Puis là, je pleure dans mon lit. Je pleure. Mais je l'accepte quand même, cet argent. Mais juste pour vous dire comment la culpabilité peut rendre quelqu'un faible spirituellement. Mais tout ça prend fin lorsqu'un jour, enfin, je dis, Seigneur, j'en peux plus. Je veux te connaître. Puis il y avait une chanson qui disait, en anglais, ça se chantait en anglais, mais ça ne se traduisait pas très clairement en français. Ça se disait, Deep in my heart, the Lord is good. C'est au plus profond de mon cœur, là, Dieu est bon. Je dis, Seigneur, je veux te connaître du plus profond de mon cœur. Je veux te connaître. Puis là, un jour, j'étais déjà mariée à ce moment-là, mais toujours, ça me rongeait. J'étais mariée, pourtant, je vivais mieux. Mais je continuais quand même à vivre cette culpabilité profonde. Puis je rencontre un pasteur qui me parle enfin de la grâce. Qui me parle de la grâce. C'est quoi la grâce? Et là, je vais vous citer quelques versets, parce que si ici ce soir, tu ne sais pas c'est quoi la grâce, je veux que tu comprennes. Si tu continues encore, en tant que chrétien, à vivre dans la culpabilité, je veux que tu comprennes c'est quoi la grâce. Et ça, on a parlé un peu hier. Je veux que tu comprennes c'est quoi l'œuvre accomplie. Je veux que tu comprennes que vivre dans la culpabilité, c'est que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris en réalité c'est quoi l'œuvre accomplie. Alors, je vais te citer quelques versets qu'il a cités ce soir-là. Le verset de la conférence parle un peu de ça. Vous voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Puis, il dit aussi dans 2 Corinthiens 12, 9 et 10, il dit, c'est dans mes imperfections que Christ se manifeste. Ça, c'est le premier verset qui m'a touchée. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Je peux me tromper. Je peux encore continuer à me tromper toute ma vie. Parce que Christ a tout accompli. Il a tout accompli à la croix. Je n'ai plus rien à faire. Peu importe ce que je fais, peu importe les choix que je fais, je n'ai plus rien à faire. Il a tout accompli à la croix. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais waouh, s'il a tout fait, et si c'est dans mes imperfections que Christ se glorifie, mais waouh, toutes les souffrances que je vis, mais je les vis pour rien. Et je n'ai plus rien à faire. Mais c'est là que tout s'éclaircit enfin. Je peux comprendre tout en même temps. Il dit, il me l'a prouvé en mourant sur la croix. Le Père m'aime et cela me suffit. Oh. C'est comme si je me réveillais d'un mauvais rêve. Tous les efforts que je faisais pour être parfaite, tous les efforts que je faisais pour être la fille la plus... je les faisais pour rien. Pour rien. Il a tout accompli. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des discussions profondes avec mon pasteur de l'époque. Je lui ai dit, je suis fatiguée d'entendre le message du salut. Non pas parce que le message du salut n'est pas bon. Non, il est bon pour ceux qui ne sont pas convertis. Il est parfait. Au contraire, maintenant, je l'apprécie plus. Parce que ça me rappelle que je suis au bon endroit, que j'ai fait le bon choix. Mais le message du salut me rappelle que je n'ai plus à vivre dans la culpabilité. Il me rappelle que toutes ces imperfections-là, Christ les efface. Je n'ai plus à vivre dans la culpabilité. Alors quand ce soir, elle m'a demandé, qu'est-ce que tu as ajouté? J'ai dit, je veux que le monde comprenne ce soir que la grâce est importante.
que Christ a tout accompli. Je veux que le monde comprenne ce soir que si je m'investis autant, après avoir fait tous les pas que j'ai faits dans différents ministères, pour finir dans le ministère des enfants, pour finir dans l'enseignement, c'est parce que c'est quand on est tout petit qu'on investit. Les enfants commencent à vivre dans la culpabilité. Toi, en tant qu'enfant, tu as vécu dans la culpabilité. Et ça continue à l'âge adulte. Mais c'est quand on est tout petit qu'on apprend ça aux enfants. Pour qu'ils ne se retrouvent pas là où moi je me suis retrouvée, à vivre dans la culpabilité. Et si tu vas mettre un pas de foi ce soir, si tu as le goût de t'investir auprès des enfants, si toi tu es guéri ce soir de toute ta culpabilité, pourquoi ne pas investir quelque part auprès des enfants si tu as le goût? Désolée, j'ai pris trop de temps. Non, c'est bon. Merci. C'est très profond ce que Marianne a dit. Je la rejoins dans le sens où je travaille avec les enfants. Moi, mes enfants sont spéciaux. Je travaille avec les enfants autistes. J'avais déjà travaillé avec les jeunes adultes où je les accompagnais à trouver du travail. Mais j'avais vu que la base de ces enfants était faussée. Donc, c'était tellement difficile de construire sur une fausse base. Donc, je me retrouve auprès des 0-5 ans parce que je sais que quand la fondation sera bien faite, tout le monde peut construire dessus après. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, libérez-vous de la culpabilité. Et quand vous rencontrez, pas seulement les enfants, les jeunes femmes, je vais parler de Madame Lise dans ce cas. Un jour, elle m'a appelée dans un café. La Bible dit, je ne me rappelle pas du verset, la Bible dit que les femmes âgées aident les jeunes femmes à devenir des bonnes épouses. Donc, elle m'a appelée dans un café parce que moi, j'ai grandi dans Greater Grace. Après, je suis repartie, je suis revenue. Mais elle a voulu savoir à quel point je comprenais la parole. C'est quoi, qu'est-ce que je crois exactement. Elle voulait s'assurer que j'ai les bonnes paroles. Elle a ramené les livres. Elle a retourné quelques-uns. Elle m'a redonné. Donc, je crois à chacun de nous ici présents, en tant que femmes, nous sommes appelés à éduquer. Donc, c'est très important d'investir dans les autres pour qu'eux ils ne vivent pas ce que nous avons vécu. Merci beaucoup, Marianne. Maintenant, le couple royal. Bon, Marie-Esther, le thème que je l'ai donné on purpose. Donc, elle va nous parler de comment retrouver l'amour quand Dieu ne fait pas ce qu'on veut. Par exemple, je prie, je dis, Seigneur, par exemple, pour la conférence, j'avais prié pour un nombre de personnes. Les gens ne sont pas venus comme j'ai souhaité. Mais je dis, Seigneur, la conférence s'est déroulée comme toi tu voulais. Parce que moi, j'ai prié, je me suis préparée, j'ai fait les publicités, j'ai fait tout. Maintenant, comment je retrouve l'amour parce que Dieu n'a pas fait ce que je voulais. Mais le soir, à midi, quand je partais, je criais dans ma voiture, je sautais de joie. Mais pour toi, comment vraiment retrouver l'amour quand Dieu n'a pas fait ce qu'on veut? Okay. Oui. Merci. Alors, je n'ai pas préparé un texte comme... Bon, j'ai été impressionnée. C'est une enseignante. Oui, donc. Oui, c'est une bonne raison. Alors, moi, ce thème, j'aimerais parler de la volonté de l'être humain, parce que clairement, quand Dieu a fait ce qu'on ne voulait pas, alors on parle de notre volonté humaine, de ce qu'on désire, de ce qu'on veut avoir. On a des rêves, on a des désirs, il y a des choses qu'on veut voir accomplir, on a des projets. Mais est-ce que nous disons souvent que ta volonté soit faite? Parce que je dirais que tout homme veut une vie parfaite, sans épreuves, sans difficultés. Alors, quand on fait face à des défis, quand on fait face à des difficultés, c'est là qu'on s'inquiète, on se dit, on se rebelle contre Dieu. Si je me réfère au passage biblique, la vie de Job est un parfait témoignage. On traverse tous, qu'on soit juste ou mauvais, on traverse tous des difficultés. Ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, c'est que faire quand je fais face à ce que je ne veux pas, ce que Dieu m'impose comme difficulté. Quelle est mon attitude face à cela? Alors moi, j'ai un refuge, c'est la parole de Dieu. L'exemple du Christ qui est venu, qui a pris chair, qui a expérimenté notre condition humaine. On voit à travers le récit de la Bible comment ce qu'il a vécu, il a traversé aussi des difficultés. Il est mort sur la croix. On voit encore le cri du Christ
Et Louis, Lama Sabatani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, pour moi, c'est une expression, c'est des temps forts pour moi, pour me rappeler qu'en tant qu'humain, c'est normal qu'on vive des déceptions, que Dieu fasse qu'on ait des situations qu'on ne désire pas avoir, mais qui se présentent à nous. Mais c'est notre attitude face à ces situations. Qu'est-ce que je prends comme appui? La parole de Dieu, la force, c'est le Saint-Esprit qui me donne, voici mes 2 moyens. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est interroger le Seigneur. Je vis une situation, j'ai quelque chose que je ne voulais pas avoir dans ma vie et je fais face à ça. Seigneur, quel est le message? Quelle est la mission? Ça peut comme la sœur ici a témoigné hier, ça s'est transformé en une mission, d'un refuge à une mission. Et voilà, nous sommes aujourd'hui dans la conférence des jardins. Voilà les fruits de la mission. Seigneur, cette situation que je traverse, cette difficulté que je n'ai pas souhaité avoir, je fais face à cette difficulté, donne-moi la force. Et qu'est-ce que tu veux communiquer à travers cette situation? Je prends le cas des enfants à défi. C'est une situation, mais il y a une façon de voir. C'est des enfants qui ont besoin de beaucoup plus d'amour. Je me réfère par exemple aussi aux personnes qui veulent être mariées, qui font face à des déceptions. Il y a un enseignement derrière ça. C'est peut-être une préparation à ton futur mariage. Parce que si tu n'es pas capable de vivre, de passer à travers certaines situations, comment est-ce que tu vas affronter les difficultés dans le foyer? Parce que dans le mariage aussi, le mariage vient avec ses défis. Donc, à toute étape, il y a des situations qu'on doit traverser. C'est de savoir comment traverser avec Christ ces situations et quel est le message que le Seigneur veut nous donner à travers ces situations-là. Merci. Donc, c'est très important de savoir quel est le message que le Seigneur veut nous faire passer. Quand, en réalité, je ne pense pas que Dieu dit non, parce qu'il a dit, il nous demande de prier parce qu'il veut nous exaucer. Mais Dieu nous exauce à sa manière à lui, pas à nous, notre manière. Ou des fois, tu vois des choses qui te tombent dessus, tu te dis, Dieu, est-ce que tu es là ou pas? Elle a dit quelque chose de très important. Il faut questionner Dieu. Dieu veut nous parler. Il veut qu'on découvre son cœur. Il veut qu'on découvre qui il est. Donc, j'ai le droit de questionner Dieu. Seigneur, ça, je n'ai pas compris. Léa avait dit quelque chose. On devient hypocrite même avec le Seigneur. Le Seigneur ne va pas bénir ce qu'on ne lui donne pas. Il ne va pas délivrer ce qu'on ne lui donne pas. Quand je vais devant Dieu, je dis, Seigneur, cet aspect ne touche pas, il ne va pas toucher. Il n'est pas un Dieu violent ou un Dieu dictateur comme les présidents africains. Hein? No best, hein? Donc, il est un Dieu bon, il nous a donné le libre arbitre, donc il va s'assurer qu'on vient lui poser des questions. Des fois, c'est juste qu'il veut nous révéler un autre aspect de sa personnalité. Donc, si tu traverses quelque chose, si Dieu n'a pas fait ce que tu voulais, juste retourne vers lui, dis, papa, je n'ai pas compris. J'aime la relation qu'on a avec Dieu. Il est notre Père, il est notre Créateur aussi. Je peux l'aborder comme un Père. Jésus, je peux l'aborder comme un frère, je peux encore l'aborder comme un sauveur. Le Saint-Esprit, je peux l'aborder comme mon conseiller, mais mon meilleur ami, avec lui, je peux dire, hey, yo, ça là, non, mais il nous parlera, il parle à chaque fois. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on vient sur le coach des coachs. Est-ce que je peux ajouter quelque chose avant? Oui, Madame Léa. En même temps, parfois, on traverse des situations compliquées, puis on pense que parce qu'on a demandé quelque chose à Dieu, Dieu ne l'a pas fait, on pense que Dieu ne nous a pas exaucés, alors que non. Peut-être que Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Peut-être que ce chemin que tu es en train de prendre, ce n'est pas le chemin que Dieu a prévu pour toi. Vaut mieux rester dans ton coin et dire à Dieu de faire sa volonté, toujours faire sa volonté pour t'amener dans la bonne dimension. Ou peut-être Dieu veut que ça ne marche pas pour toi, pour que lorsque quelqu'un d'esprit faible ou bien quelqu'un qui ne connaît pas Dieu aura à traverser cette situation, que tu sois en mesure de pouvoir l'orienter. Merci, très bon point. Donc maintenant, le coach des coachs. Au fait, le coach Daniel va nous parler de l'effet du manque d'amour sur nos finances. L'effet du manque d'amour. Quand on manque d'amour, avec les finances, ça fait quelque chose. Mais je laisse le coach parler. L'effet ou les conséquences du manque d'amour sur nos finances. Merci beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir débattre de ce point-là.
Mais avant, je voulais te dire merci pour cette conférence. Pour ma part, cette conférence est un succès. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Donc, tu es une femme de Dieu. Dieu a mis sur ton chemin des personnes. Et ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité des personnes. Amen. Okay? Amen. Je reçois. Parfait. Donc, en ce qui concerne le sujet, j'ai entendu mes conseils et puis mon épouse. Donc, c'est le propre des chrétiens, donc de passer par les épreuves. Dieu veut qu'on passe par le creuset pour être capable de mieux apprécier la vie. Moi, je dis toujours que dans chaque épreuve se trouve un trésor. Donc, au bout du fil, au bout du tunnel, il y a toujours une grâce. Donc, il faut être capable de discerner pour recevoir. C'est très important parce que notre vie chrétienne est un combat, mais c'est un chemin de croix. Donc, il faut qu'on puisse être capable de passer par toutes ces stations-là pour être capable d'édifier le peuple de Dieu, pour raconter son histoire, comme dans la Bible, parce qu'il y a des prédécesseurs qui sont passés par là. En ce qui concerne l'amour par rapport aux finances, l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent ne rend pas spécialement heureux, mais l'argent paye les factures. Par contre, lorsque on n'est pas heureux, on peut être dispersé émotionnellement et spirituellement. Je m'explique. Un chrétien en particulier, c'est celui-là même qui vit des épreuves au quotidien. Donc quand il y a un manque d'amour, on se dévalorise. Léa a parlé de confiance en soi, moi je parlerai en plus d'estime de soi. Donc quand on est rejeté, donc quand on manque d'amour, on prend des décisions sous l'effet de l'émotion. Donc on se projette comme un outsider, donc on n'est pas capable d'être apprécié, on est rejeté, on se considère comme un paria, un iconoclaste, nommez-le comme vous voulez, mais on est capable de se dire, et on se regarde dans le miroir, de se déprécier soi-même. Donc à partir du moment où on se déprécie, on prend de mauvaises décisions. À partir du moment où on prend de mauvaises décisions, c'est un peu comme n'importe quel humain qui déprime et qui a envie de manger peut-être du chocolat en masse, qui déprime et qui a envie de faire des dépenses. Et quand on parle de dépenses, des dépenses inappropriées, des dépenses inattendues qui affectent notre quotidien. Donc on manque d'argent, on lutte parce qu'on est en manque, mais en plus on dépense le peu d'argent qu'on a à notre disposition. Donc on fait de mauvais choix. Donc on parle d'estime de soi, on parle de confiance en soi, on parle de rejet. Donc on agit sur nos finances comme un reflet de notre vie. Donc nos vies sont saturées, nos vies sont difficiles. Donc, à quoi bon apprécier cet argent? Parce que personne ne veut de nous dans la société. Je dépense sans compter. Il n'y a personne qui va venir me dire quoi que ce soit parce que c'est mon bien à moi, c'est mon argent. Et j'ai peut-être gagné ça à la sueur de mon front. Donc, c'est très important lorsqu'on est on déprime, lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on est rejeté ou qu'on se sent rejeté, mais de parler à quelqu'un. Si on n'est pas capable de discerner ou d'entendre la voix de Christ, mais de parler à une personne de confiance. Et dans cette optique-là, on pourra prendre de meilleures décisions en ce qui nous concerne, parce que si on n'est pas bien, on n'a pas le bien-être, on a le mal-être. Donc le mal-être, on se renferme sur soi-même et on reste dans une bulle qui fomente de la fumée, qui nous étouffe et moralement, socialement et spirituellement. Donc c'est très important vraiment de rester connecté à Dieu pour être capable de prendre les meilleures décisions, ou de se retrouver peut-être dans un counseling ou dans un groupe de prière pour nous élever moralement et pour nous éduquer aussi, pour être capable de prendre les bonnes décisions. Donc, voilà ce que je dis. Merci, coach. Donc, on a fait le tour de toutes les questions. C'est très important. Comme j'ai dit tantôt, c'est Dieu qui nous donne les finances. Donc, il faut laisser le Seigneur nous aider. Et si on est blessé, rentrons dans la parole, comme il a dit. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas dans le counseling. C'est très important, le counseling. Ça fait tellement du bien. Tellement du bien. Parce que je ne dis pas d'aller chez les counselors qui sont juste des psychologues qui ne connaissent pas Dieu. Non, il y a des counselors qui sont partis à l'école
qui ont des diplômes pour. Donc, essayons de voir, ou même dans le groupe. C'est vrai qu'on n'est pas là pour mettre le fardeau des uns sur les autres, mais à chacun, Dieu donne une grâce de porter au moins une personne. Parce que hier, il a dit, si tu ne fais pas d'espoir, c'est comme si ta vie ne sert à rien. Donc, au moins une seule personne, tu pouvais être capable de porter. Le Saint-Esprit te mettra à cœur. Et si on veut aller parler aux gens, prions. Quand je prie, Dieu va me dire, oh, peut-être va voir Lise, va voir Did, va voir Maëlle, va voir telle personne. Et quand je vais aller avec cette personne-là, la personne peut juste peut-être renverser ou prier avec moi. Ça donnera la solution. Donc, maintenant, est-ce que vous avez des apports, des questions? Donc, le débat est ouvert. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des suggestions? Nora. Commentaires, suggestions? Moi, j'ai un petit commentaire, peut-être pour booster OK, la personne. Tout à l'heure, lorsque mon conjoint parlait des finances, effectivement, quand on n'est pas bien, en général, nous les femmes, quand on n'est pas bien, on va faire du shopping, par exemple, du shopping. Donc, et puis, en ce moment, là, on compte pas, on prend ce qui nous tape à l'œil. Donc, c'est des façons, sans savoir, de mal gérer. Donc, je pensais à ça où on mange beaucoup du chocolat, même pour la santé. Donc, quand on n'est pas bien, on pose des actes démesurés, non réfléchis et tout. Donc, ça me venait à cœur tantôt quand il parlait. Les femmes, quand vous êtes fâchées, n'allez pas faire du shopping. Moi, je remercie Dieu. Je ne suis pas une femme qui aime le shopping. I don't like shopping. Si je vais dans le store, je sais ce que je veux, je prends 2 minutes, je sors de là. Ça, c'est une grâce que Dieu m'a fait. Je ne suis pas une femme qui va aller dans la boutique. Non, 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 non. Donc, je dis Alléluia. Si vous avez besoin de délivrance, voyez-moi après. Non, je blague. Donc, s'il n'y a pas de questions, de commentaires, nous allons vous... Oui. Je veux juste ajouter quelque chose qui me vient à l'esprit tantôt, que j'aurais peut-être dû ajouter en terminant. C'est bon? Oui, c'est bon. Non, vas-y. Parce que vous allez avoir un mot de fin pour conclure. Oui. Je peux donner ça? Non, you start now. Après, je vais faire lire. Vous avez des questions? OK. OK. D'accord. Oui, oui. Il faut l'allumer. Non, j'ai beaucoup apprécié ma soirée. Là. Ben, la soirée est jeune encore. Est-ce qu'on va entendre les gens de la première rangée chanter? Là? Oui, ils vont chanter à la fin. OK, parce que je me demandais si... OK, non, mais à propos de... Je reviens en arrière, la liste noire, là, il y avait quand même quelque chose qui me revenait à l'esprit, là, puis c'est le verset, c'est 1 Corinthiens 5, 11. Il y a quand même un avertissement quelque part, là, ça dit... Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, on ne parle pas des gens du monde, là, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur. OK, fait qu'il y a certaines relations tu sais, je veux dire, ce que Léa disait, c'était... Il y avait quand même, oui, c'est juste le thème. On disait la liste noire, c'est juste le thème. Mais sinon, elle a raison, ça pour ça. C'était trop fort. C'est un le nom était trop fort. Merci, Lise. Mais moi, j'ajouterais que la Bible déclare « Aimez-vous les uns les autres ». Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, Dieu ne permettra pas qu'on puisse, entre frères et sœurs, se tirer les cheveux ou se battre. Mais c'est sûr que moi, j'ai l'impression que Dieu met des personnes sur nos chemins pour nous sanctifier, tout simplement. Donc, c'est être capable de savoir comment gérer une situation difficile par rapport à un frère ou à une sœur. Donc, il faut rester à l'écoute. Très important parce que je suis persuadé dans la plupart des cas, et puis ça m'est déjà arrivé d'avoir une mauvaise expérience, mais Dieu a permis qu'en retour, cette personne m'aide à un moment donné de ma vie. Donc, Dieu permet cette réciprocité-là souvent parce qu'il donne toujours une seconde chance. Donc, nous aussi, en tant qu'êtres humains, on doit être capable de donner une seconde chance à la personne en face de nous. Là, ça, c'est pas ça, là. Non, elle, ce qu'elle vient de lire, ça parle beaucoup plus des personnes. La personne est consciente que ce qu'elle te fait n'est pas bon, mais elle continue. Pas parce que je suis chrétien que je dois tout accepter. Donc, ces personnes-là, en fait, quand je dis liste noire, c'est pas pour les mettre quelque part puis les fermer. OK, qui a des questions? Oui, Maya, le micro. Oh, tu avais une question? Lise, merci. Le verset a vraiment appuyé. Une question? Oui. C'est juste un commentaire par rapport à cela. Bon, pour ne pas tirer long là, par rapport à ce sujet de, en tant que chrétien,
est-ce qu'on peut avoir des personnes avec qui... Moi, je pense que c'est pas une question de... Il y a des gens avec qui ils t'ont fait du mal, tu acceptes, tu les pardonnes, vraiment. Mais l'Esprit de Dieu te conduit comment te comporter avec eux. Tu ne vas pas les ignorer, tu ne vas pas les voir dans ce chemin et traverser parce que tu les ignores. Non. Mais ils peuvent. Tu vas toujours continuer à les aimer, mais tu ne vas pas partir peut-être forcément, volontairement vers eux. Donc, tu vas toujours les aimer, avoir la porte ouverte. S'ils viennent et s'il y a une opportunité de pouvoir de les aimer, tu vas les aimer. Quel que soit ce qu'ils t'ont fait, tu vas les pardonner, mais ça peut pas, c'est pas qu'ils vont rester tes meilleurs amis. Exactement. Tu vas juste comprendre qu'avec ce genre de personnes, c'est ça que je peux m'attendre. Mais en priant pour eux, peut-être que Seigneur, aide-les à te trouver un jour. Donc, c'est pas comme, bon, dans le monde dit une liste noire pour des gens qu'ils détestent. Ils ne veulent rien avoir, ils souhaitent même du mauvais, ils souhaitent que ce qu'ils ont fait les arrive. Ils ont comme de la rancune envers eux. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas avoir ce cœur. On va être libérés, on va les pardonner, on va prier à l'Esprit de Dieu, à Dieu, que Dieu nous libère, Dieu nous guérit en retrouvant notre identité. Mais il s'avère que peut-être, on ne sait, le monde est petit. Parfois, même cette personne, comme le coach l'a dit, je ne sais pas ce qui arrivera demain, où tu pourras avoir besoin de cette personne. Donc, c'est juste l'Esprit de Dieu va te guider. Comment traiter certaines personnes qui t'ont montré leur vrai visage ou qui ils sont. Mais aussi, il faut toujours savoir que les gens peuvent changer, même s'ils étaient mauvais. Donc, moi, je suis une personne, je ne peux pas haïr quelqu'un là. J'ai, un moment de ma vie, j'ai connu ce qui était la haine. C'est très mauvais. C'est un sentiment sale, c'est pas bon. Mais quand j'ai connu cela, j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, c'est un truc que même si quelqu'un me fait du mal là, je pardonne et j'oublie. Je ne peux même pas me rappeler de ce qui s'est passé exactement après quelques jours là. Donc, mais ça ne veut pas dire que je vais être la meilleure amie de cette personne. Je veux juste être plus sage, savoir avoir des limites. Mais si cette personne veut venir, ils sont toujours les bienvenus et l'Esprit de Dieu va m'aider comment vivre avec cette personne. Dans les églises, même parfois, ça arrive à des gens comme ça, que tu vis avec eux. Ce n'est pas l'hypocrisie, hein. Tu n'es pas hypocrite avec eux. Non. Tu les aimes. Tu es réservé. Avec la limite que l'Esprit de Dieu te permet. Mais on peut aimer quelqu'un à distance sans vraiment les inclure dans... Peut-être leur raconter ta vie. Tu ne peux pas leur raconter des choses personnelles parce que ce n'est pas sûr. Mais Dieu peut t'utiliser pour les aider. Donc, c'est toujours important de laisser toujours une porte, une porte ouverte que si Dieu veut, qu'il puisse revenir. Parfait. Lorsqu'on pardonne les gens, ça ne veut pas dire forcément qu'on doit les laisser revenir dans notre vie. Je peux pardonner la personne parce qu'en tant que chrétien, on n'a pas le droit de haïr qui que ce soit. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Donc, on peut donner la distance aux gens. Parce que si quelqu'un vient chez toi tout le temps, c'est juste parler des autres. Mais est-ce que tu vas vouloir rester avec cette personne-là tous les jours? Non. Mais est-ce que tu vas encore inviter la personne? Pas vraiment. Mais quand tu le vois en chemin, whatever, tu salues, mais c'est pas comme tu vas l'inviter à des fêtes pour qu'il parle des autres. Non. Mais il faut placer des limites, oui. Oui, moi, j'avais une petite question. Je voulais te remercier, Marianne, pour ton histoire. C'était vraiment touchant pour moi parce que j'ai vécu la même histoire que toi. Grandi perfectionniste et quand moi aussi j'ai rencontré les ministères et j'ai vraiment appris c'est quoi la grâce de Dieu, j'ai vraiment compris comment j'ai vraiment grandi dans ma vie spirituelle et je voulais juste te demander des astuces comment surmonter la culpabilité. Je trouve que c'est quelque chose que ça arrive à tout le monde et des fois je me retrouve à mes vieux pensées et c'est quelque chose que je bataille à tous les jours. Donc je voulais savoir des astuces que toi, tu as trouvé dans ta vie pour surmonter ça. Donc, c'est une bonne question. Peut-être à $1000. Mais tu vas continuer à apprendre toute ta vie. Toute ta vie. Mais tu dois juste compter sur le Seigneur pour ça. Il y a, je pense, 2-3 jours, je parlais avec le pasteur James qui m'a passé un coup de fil. Puis, je lui rappelais encore quelque chose qu'il m'a dit. Il y a de cela, je pense, ça fait comme 10 ans. Je déménageais pour Gatineau. Puis, il n'était pas très content que je m'en aille.
l'église aussi, je pense. Je pense qu'elle pleurait. Puis, et là, je me disais, peut-être que je fais un mauvais choix. Puis il m'a dit, tu sais, les mauvais choix, on peut les faire. Et Dieu est fidèle et bon pour changer les mauvais choix en bons choix. Et tu sais, les mauvais choix, on peut toujours les faire. Mais quand Dieu il les transforme, c'est sur le coup, on ne sait pas qu'on fait un mauvais choix. On ne sait même pas si on fait les bons choix parce qu'on n'est pas Dieu. On n'est pas des personnes parfaites. Mais aujourd'hui, je peux dire avec certitude que j'ai fait le choix selon Dieu. Même si j'avais fait un mauvais choix, il les a transformés. Il a transformé ces choix-là en bons choix. Parce que je suis à la Gatineau, j'ai fait mes études là-bas, puis je suis revenue. Je sers le Seigneur, mon mari, il a fait l'école biblique, puis il est devenu pasteur. On est à Montréal aujourd'hui. Pourtant, c'était des pleurs quand on allait à Gatineau. Il trouvait qu'il a perdu des fidèles, toute une famille qui s'en allait. Mais à ce moment-là, c'était peut-être un mauvais choix. Mais on a vécu des choses à Gatineau. On a fait des études bibliques à la maison. C'était dur de partir. Mais des mauvais choix, on va les faire. Des mauvais choix, tu vas les faire. Il n'y a pas de formule secrète. C'est tant qu'on est ici sur cette terre, on va continuer à faire des mauvais choix. On va continuer à se sentir coupable. Mais est-ce que quand tu rentres chez toi le soir, tu fais confiance au Seigneur? Est-ce que tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es fidèle. Oui. Mais c'est en priant, en méditant sur la parole de Dieu que tu vas puiser toute ta force. C'est tout ce que je peux te donner. C'est parfait, merci. Je peux ajouter quelque chose rapidement. Je vous entends parler de perfectionnisme et tout. C'est très important parce que chaque être humain a besoin d'être parfait. Mais la perfection, comme je mentionne, n'existe pas. Donc c'est dangereux à un certain niveau, je m'explique. Donc on se donne des objectifs, mais si les objectifs ne sont pas atteignables, ça met une pression et en fait, il y a une récurrence d'échecs constants. Donc à partir du moment où on n'arrive pas à atteindre ces objectifs-là, on pense qu'on a échoué. Et là, ça agit sur le mental. Ça nous permet d'être anxieux, ça nous permet d'être inconstant, ça nous permet d'être instable. Donc c'est très important de se comporter et de fixer des limites dans justement la limite de ce qui est atteignable. Parce que la vie est un combat, certes, mais il y a des choses qui sont atteignables et d'autres moins. Donc ne nous mettons pas de pression. Je vais dire aussi, quand on décide de vivre pour le Seigneur, parce que des fois, je crois qu'en tant que chrétien, on doit être excellent, mais pas parfait. Je mets dans l'excellence dans ce que je le fais bien de tout mon cœur, mais être parfait, des fois, je vois, est-ce que tu vis peut-être pour réaliser le rêve de tes parents, ou tu vis pour réaliser le rêve que Dieu t'a donné à toi, en tant que personne. Donc, si tu vis pour réaliser le rêve que Dieu t'a donné, donc tu fais confiance en Dieu à ce moment-là. Donc, quand la culpabilité vient, tu trouves des versets peut-être que tu colles au mur ou au frigo, ou que tu mémorises. Quand ça vient, en même temps, tu commences par déclarer. Donc, ça chasse ça, et après, tu dis, Seigneur, comme Marianne a dit, je te fais confiance, je vis pour toi, c'est toi qui vis au travers de moi, et puis tu laisses le Seigneur faire. Ça aussi, ça peut aider avec la culpabilité. Gilles, tu voulais dire quelque chose? You can say in English, I'll translate. On est au Québec. No, you can say in English, I'll translate. Mais c'est mieux si je parle en français, sans traduction, mais je vais essayer. Juste des certains points que j'ai beaucoup appréciés, comme le point, des fois, on a des problèmes de relation avec quelqu'un, mais et aussi, je pense que c'est la sagesse de réévaluer des relations en total, parce que des fois, on est toujours peut-être au même groupe de gens, ou ça arrive des fois même avec l'Église, c'est comme des clics, on est toujours avec les mêmes gens, les mêmes gens que je discute avec, je passe le temps avec, mais juste pour prier à Dieu, dirige-moi où je devrais discuter avec. Peut-être c'est quelqu'un de nouveau, ou peut-être je peux apprendre quelque chose. Au lieu d'avoir le côté négatif, les relations, il y a des choses positives, même pour le sujet de finances. Il y a des gens avec toutes sortes de passions merveilleuses de qui je peux apprendre des choses. Peut-être Dieu aimerait que je suis proche avec
quelqu'un parce que ça va vraiment aider ma vie. Ça va vraiment améliorer ma vie et m'enseigner d'informations qui va, de trouver un emploi ou de améliorer ma situation dans quelque part parce que c'est un don de Dieu, mais je peux le manquer parce que je passe le temps avec les gens qui ne sont pas planifiés dans le plan de Dieu. C'est la sagesse, parce que Dieu a un plan et même les gens avec qui j'ai des relations, c'est un plan pour moi et ça peut donner quelque chose à ma vie, ajouter quelque chose à ma vie. One other thing. Je suis d'accord avec Jill sur ce point-là. Parfois, on peut se retrouver dans un groupe qui ne nous apporte pas beaucoup. Je tiens à le préciser parce que des fois, on crée un cercle d'amis, puis ça ne nous édifie pas. Et il faut très vite se rendre compte qu'on n'est pas édifié dans ce groupe d'amis-là. Il faut le changer et se trouver un groupe d'amis, un cercle chrétien, surtout pour nous qui sommes parents. Parfois, on se retrouve dans un groupe d'amis où nos enfants ne peuvent même pas prendre comme référence ces personnes-là. Donc, il faut changer tout de suite parce que nos enfants s'identifient à certaines personnes. Donc, c'est pareil avec les jeunes. Parfois, on se retrouve avec des jeunes qui ne nous apportent pas grand-chose. Donc, du coup, est-ce que je suis capable, est-ce que ça me rapporte quelque chose d'être dans ce groupe-là? Cette portion qui m'apporte, peut-être ça ne m'apporte pas grand-chose. Alors, je vais peut-être changer de groupe d'amis qui va m'édifier davantage. Tu as raison. Tout à fait, c'est le point que Lia a mentionné, que c'est comme tout est permis, mais tout n'est pas... C'est ça. Peut-être il y a des relations qui peuvent vraiment ajouter quelque chose, mais je manque parce que je suis toujours dans les mauvaises relations. Et un autre petit point, c'est des fois, ça peut arriver we're kind of drawn to be avec les mêmes gens qui sont les mêmes faiblesses que nous. Mais c'est pas avantageux pour nous. Très bon point. C'est un très bon point. Parce qu'on est toujours attiré par les gens qui ont les mêmes problèmes. Donc, c'est quand on se sent à l'aise là-bas, on ne peut pas sortir de cette zone de confort you don't want to stretch yourself to do better. You just sit there and you're like, yeah, ils sont mes gens. Mais c'est vraiment très important de toujours réévaluer pour voir si ce groupe-là, est-ce que ça m'amène vraiment vers Jésus ou ça m'amène vers... C'est ça. Merci, Jill. Quelqu'un avait une question de l'autre côté. Hein? Oui? Maëlle, s'il te plaît, tu peux donner le micro. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Non, il faut diversifier aussi. Puis il y a plusieurs sortes de relations aussi. Voilà. Il y a des personnes, il y a des amitiés, c'est peut-être plus spirituel. Il y a d'autres, c'est plus sur le plan professionnel. Il faut savoir comme tirer un peu l'avantage. Voilà. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà pour la conférence. Mais j'ai une question. Elle va un peu à l'exposé de notre sœur Léa. Elle nous a fait comprendre qu'on peut avoir des frustrations et il faut les exprimer. Maintenant, en tant que chrétienne, enfant de Dieu, et notre chère maman nous a dit, Dieu peut faire des choses ou des œuvres qui ne nous plaisent pas. Et souvent, nous venons à être révoltés par certaines situations. Est-ce que nous devons donc manifester notre entre guillemets, mécontentement à Dieu? Lui, il est Dieu, il est suprême. Est-ce que, en tant que chrétienne, fille, je dois manifester mon mécontentement envers Dieu? C'est à moi, on a posé la question. Hein? Non, vas-y, Léa, réponds. OK. Moi, la question que tu as posée la question concernant Dieu. Mais moi, je vais ramener ça vers mon papa d'abord, avant d'aller vers Dieu. Parce que moi, je parle à Dieu comme je parle à mon père. Je respecte mon père. Je sais que j'ai des limites lorsqu'il s'agit de mon père. La façon dont je vais parler à mes sœurs, mes frères, ce n'est pas la même façon que je vais parler à Dieu. Maintenant, il arrive parfois que nos parents exagèrent.
Mais tu sais que ton papa, il a exagéré, mais tu ne peux pas quand même le chauffer. Genre, tout ce que tu peux faire, c'est l'expliquer que papa, vraiment, là, tu es allé un peu, tu vois, au-delà de la normale. Donc, moi, ce que j'ai l'habitude de faire à Dieu, c'est de lui poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi tu as permis à ce que cela arrive? Pourquoi moi, je suis toujours comme ça avec toi? Je te respecte, je suis ce que tu me dis. Et pourquoi c'est à moi que cette chose doit arriver? Et je te promets que j'ai toujours mes réponses. Si je ne l'ai pas directement, peut-être dans mon rêve ou peut-être passant par quelqu'un, j'ai toujours mes réponses à travers mes réflexions. Là, je me dis, et à chaque fois que je me pose une question, ça me ramène peut-être au passé. Ça me ramène vers l'histoire sur laquelle je pose la question. Et je reçois toujours ma réponse à travers mon questionnement. Dieu, il est vraiment puissant. Tout ce que nous lui demandons, il nous le fait. Il nous le donne, à moins que ce n'est pas bien pour nous. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Je vais... Bon, vas-y. Moi, ce que je voudrais apporter à la sœur comme réponse, c'est d'être vrai envers Dieu. On est des enfants. Comme elle a dit, c'est un père. Si tu as envie de crier, tu cries à Dieu. Tu as envie de pleurer, tu pleures devant sa face. C'est comme quand on a des cris de joie aussi, on est heureux, il faut l'exprimer. Donc, si on n'est pas content dans la situation, il le voit déjà de toute façon, mais il faut l'exprimer pour se libérer soi-même, libérer son âme et son esprit, et son corps aussi. Et par la suite, quand on s'est déchargé, lui demander vraiment la force de comprendre pourquoi. La sœur Léa a dit quelque chose, il répond, mais il peut répondre sur le champ. Ça peut être à moyen terme, ça peut être à long terme. Il y a des choses qu'on comprend un peu plus tard. Donc, en fait, il faudrait rentrer dans une phase de questionnement et lui demander, pendant ce temps, quand on n'a pas encore la réponse, de nous donner la force. C'est là qu'intervient le Saint-Esprit. Demander la force spirituelle pour traverser cette épreuve-là. Mais il faut être vrai envers Dieu. C'est juste ça que je voulais apporter. Oui, Mayenne. Le micro est rendu en arrière. Désolée, j'ai volé le micro avant toi. Oui. Ah. Bon, Carrie, tu fais le micro-gaffonnant. Merci beaucoup. Juste une contribution à la question de notre sœur. Est-ce qu'on peut exprimer ses sentiments à Dieu, son mécontentement? Moi, je dirais, j'ai été en Turquie pour 9 ans. Donc, j'ai été exposée à des musulmans. Ouais. Dans leur religion, ils croient que c'est un péché de poser une question à Dieu, de contredire Dieu. Certains chrétiens même aussi pensent que elle a mentionné Dieu est le suprême, on ne parle pas à Dieu. Donc, mais ce n'est pas ça le vrai christianisme. Nous, on n'est pas comme des musulmans, peut-être qu'on n'a pas un Dieu qu'on peut approcher, on a un Dieu qui est un Père. Et parfois, on sait... Toute chose qui nous arrive, moi je me dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu, tu sais ce qui m'arrive. Si tu as permis que quelque chose m'arrive, c'est que il y a un but. Et le but là sera toujours positif. Ouais. Mais à ce moment, si mon cœur n'est pas en paix, j'ai des questions. Ce n'est pas d'abord, en tant que chrétien, on doit comprendre que ce n'est pas un péché de poser une question, d'exprimer, même comme on dit que Dieu répond par des oui et amen. Quand c'est un amen, tu avais une volonté, tu as prié pour quelque chose. Ce n'est pas vraiment arrivé comme tu pensais, mais on dit toujours que Dieu, il faut que notre volonté soit, par rapport à la Bible, tu as une bonne volonté, peut-être faire peut-être une œuvre pour les enfants, mais ça n'arrive pas. C'est une bonne œuvre, mais ça n'a pas été exaucé par rapport à ce que tu voulais, mais tu vas demander à Dieu. Ce n'est pas un péché de demander à Dieu pourquoi. En fait, parfois, quand j'ai grandi, mes parents, certains parents africains, en Afrique, parfois, ils n'expliquent pas des choses.
Il te dit seulement c'est ça, et c'est tout. Donc tu es frustré. Tu sais que le parent veut le meilleur pour toi. Tu sais que la décision qu'il a prise est bonne, mais tu ne comprends pas. Et aussi, on a une culture en Afrique, par exemple, que tu ne peux pas questionner ton père, tu ne peux pas l'approcher, ou ta mère, elle a dit ses paroles d'évangile. Mais en tant que le Dieu qu'on sert, ce n'est pas parole d'évangile. Si un truc est arrivé, c'est d'abord que c'est bon pour toi. Mais demande à Dieu, parce que Dieu, lui, il veut une relation avec nous. Il va t'expliquer. Pas comme nos parents qui ne nous expliquaient pas pourquoi ils ont fait telle chose, pourquoi ils ont décidé. Donc, tu peux exprimer ton mécontentement à Dieu, que Seigneur, vraiment, j'ai mal. Cette personne m'a fait peut-être, des gens ont été peut-être violés. Ça fait mal. Dieu, ça c'est un mécontentement que tu peux t'expliquer à Dieu, que mais Dieu, je ne comprends pas pourquoi cela m'est arrivé. Avec cet exemple, je me rappelle juste de Joyce Meyer, c'est un pasteur très connu, mais elle a été violée, elle a été abusée plusieurs fois par son père. Et elle s'est posé la question pourquoi, mais finalement, elle a utilisé cette histoire, ces mauvaises choses qui sont passées là, pour glorifier Dieu de nos jours maintenant. Donc, ce n'est pas un péché. En tant que chrétien, parfois, il y a là comme on est des êtres libres, on est dans l'amour. Ce n'est pas un péché de questionner Dieu. Ce n'est pas le manquer de respect. Certains chrétiens ne pensent, ils voient Dieu comme Dieu, il est juste là au ciel et toi tu es là. Mais c'est notre Père, au fait, on peut le parler et il ne va pas nous juger. Au contraire, il va nous expliquer. Et quand il va t'expliquer pourquoi c'est arrivé, tu vas comprendre que, ok Dieu, là maintenant ton cœur sera en paix. Et il va pouvoir maintenant utiliser cette situation pour maintenant glorifier son nom. Parce que parfois, si tu ne comprends pas pourquoi c'est arrivé, rien de profitable ne peut peut-être pas arriver de cette situation. Donc, quand il y a des questionnements, soyons dans notre place, de notre closette, là où on prie, demandons à Dieu pourquoi, il va nous expliquer. Et quand on aura cette explication-là, on pourra être capable de rebondir sur cette situation-là et maintenant de progresser et de maintenant apporter la lumière à travers ce mauvais événement. Donc, c'est pourquoi ce que je pouvais dire, on peut exprimer son mécontentement à Dieu. Et ce n'est pas juste exprimer, mais écoute ce qu'il va dire. Et à travers cela, maintenant, grandir à travers. Ok, je vais répondre aussi. Tu as parfaitement le droit, ou on a parfaitement le droit de questionner Dieu, mais assurons de ne pas pécher, de ne pas nous rebeller. Parce que quand je dis, en anglais, je dis God is good, all the time, God is good. Mais dans les mauvais moments, est-ce que tu es encore capable de dire God is good all the time? C'est là que tout se résume. Est-ce que je n'ai pas eu ce que je voulais, je suis déçue? J'ai le droit de dire à Dieu, Dieu, ça, je suis déçue. C'est comme il y a 2 ans, quelque chose m'est arrivé. Tout ce que je connaissais était parti. Il n'y avait plus personne dans ma vie. J'étais comme, Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais je lui ai dit, je ne suis pas d'accord. Mais après, il me montrait, là où je veux t'amener, comme Dila parlait des groupes d'amis, ce n'est pas des groupes d'amis qui vont te tirer vers l'avant. Ce n'est pas comme s'il y a eu des disputes. Un matin, tout le monde s'est levé, il ne me parlait plus. C'était comme l'histoire de Job. J'ai dit, mais Dieu, ça c'est difficile. Je pleurais, mais il a dit non. Parce que là où je veux t'amener, il faut que tu aies des gens qui vont t'aiguiser, qui vont t'amener vers le haut. Il m'a dit, ces personnes-là reviendront quand le moment sera venu. Donc j'avais le droit, mais je ne me suis pas rebellée dans mon cœur. Pour dire, non, je ne vais plus adorer Dieu. Aujourd'hui, je ne vais plus prier. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il veut, comme Dieu l'a dit? Le chrétien qui prospère, il veut détruire nos œuvres. Donc il va vouloir utiliser ce temps pour dire, est-ce que tu vas renier Dieu? Est-ce que tu vas dire, Dieu, non, je ne crois plus en toi. Est-ce que tu vas te rebeller? Mais dans toute chose, je questionne Dieu tout en étant respectueux, tout en ayant un cœur d'adorateur. Donc, c'est ce que je peux ajouter. Est-ce que quelqu'un a d'autres... ouais, Marine? Oh, Lise, tu voulais dire quelque chose? Non? Marine? Nora, tu voulais dire quelque chose? Non? Yes, please. En fait, on faisait référence au groupe d'amis ou les gens qu'on a autour de nous. Et il y a une expression aussi qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes de qui on s'entoure. Donc, si on s'entoure de gens moqueurs, on va finir par devenir être un moqueur.
si on s'entoure de gens qui sont comme erreurs, on finit par être la 6e personne. Et quand je parle de cette expression-là, je fais toujours référence aussi au psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas, donc qui ne s'assied pas avec les moqueurs, qui ne marche pas avec les méchants. Donc, c'est un passage que je lis souvent, que j'aime beaucoup, parce que ça nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu. On est une race particulière de personnes et il faut vraiment faire attention des gens à qui on s'entoure, parce que s'il a mis en nous une vision, il a mis en nous une destinée, ça c'est très, très, très important, puis il ne faut pas négliger ça, parce que là où il veut nous amener, c'est justement avec l'aide des gens qui vont se retrouver dans notre chemin. Les amis qu'on avait au secondaire ne sont pas nécessairement les mêmes au cégep. Les amis du cégep ne sont pas les mêmes dans le milieu de travail, dans le quartier. Donc, c'est sûr qu'on va toujours être amené à changer de groupe parce que pas nécessairement groupe, mais les gens avec qui on est, parce que chaque a sa saison et chaque nous apporte et nous apportons quelque chose aussi à eux. Et des fois, ça peut aussi, des relations peuvent se terminer sans nécessairement parce qu'il y a eu conflit, dispute, agression ou quoi que ce soit. Des fois, c'est juste Dieu nous retire d'une situation ou d'un environnement parce qu'il veut nous connecter à d'autres qui vont nous propulser vers encore plus loin dans notre destinée. Puis ça, c'est des choses qu'on se rend compte, puis c'est pas toujours, ça vient pas toujours avec des blessures. Des fois, ça vient avec des blessures parce que sur le coup, on comprend pas pourquoi telle personne ne m'appelle plus ou pourquoi j'ai plus de nouvelles ou pourquoi, lorsque j'appelle, le numéro que vous avez composé n'est plus actif. Donc, on comprend pas, mais c'est après qu'on se rend compte que, OK, cette personne-là avait une saison dans ma vie, j'étais là pour elle ou pour lui, pour telle situation, soit pour l'aider, l'encourager ou l'aider à passer à travers un processus de la même pour elle. Elle a fait la même chose dans ma vie et là, on passe à autre chose. Comme l'autre, c'est Gaëlle? C'est Léa. Non. Non, Maëlle. Maëlle a dit... bon, j'ai déjà oublié. Comme Maëlle, elle a dit, par rapport aux relations, ce n'est pas nécessairement des brisures de peine, mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est un processus par lequel on passe et il y a certaines personnes qui restent quand même dans notre vie, même si elles ne sont pas nécessairement bonnes pour notre vie spirituelle, mais on n'a comme pas le choix d'être dans leur environnement et eux dans notre environnement. Et c'est là vraiment que le Saint-Esprit vient travailler en nous pour nous montrer que physiquement, tu ne peux pas te détacher de cette personne, mais je veux travailler à travers toi, dans tes paroles, dans ton comportement, dans ton attitude, pour que cette personne-là voie en toi qu'il y a possibilité d'un changement, qu'il y a aussi, qu'elle est capable de voir qu'elle t'a vu vivre, elle t'a vu grandir, puis que voir que la perception qu'elle avait de toi, si elle veut rester avec ça, ça lui appartient. Toi, ta transformation, tu l'as eue. Si elle veut rester avec cette perception du passé, ça lui appartient. Tu n'as plus à débattre, tu n'as plus à convaincre, tu n'as plus à essayer de changer les choses par ta parole. Ton comportement le fait à ses yeux. Puis si elle n'est pas capable de l'exprimer, de voir la transformation, toi, tu fais comme Pilate. Tu laves tes mains. Tu passes à autre chose. Merci beaucoup, Nora. Merci. Marine, est-ce que tu as... Oui? Oh non, sorry. Cynthia se rappelle la question. In the name of Jesus. Il y a tellement de choses qui ont été discutées entre-temps. Merci pour vos témoignages et vos explications déjà, vos présentations. C'est hyper inspirant.
Et c'est aussi l'occasion du coup d'entendre parler de femmes de foi, ce qui est vraiment cool. Je pense que ma question était un peu en relation avec le fait d'avoir effectivement des amis. Et j'aurais aimé que vous éclaircissiez cette différence entre amis et conseillers. Parce que je pense qu'en tant que femme, particulièrement dans le monde dans lequel on vit, les influences qu'on a, tout ce qu'on peut voir, hein, on se fait littéralement mitrailler, que ce soit sur notre physique, notre mental, nos capacités, enfin bref. On a besoin de ces amis qui sont proches ou de ces conseillères en tant que femme, parce qu'on a de très bons pasteurs, ça c'est sûr, donc qui nous enseignent. Mais voilà, dans des choses un peu plus pratiques, des fois on a besoin d'avoir une conseillère. Donc ma question serait, désolée je me disperse, et je dis bonjour, quelle est la différence entre nos amis et nos conseillers, dans un premier temps, et ensuite, comment choisir ou comment savoir quels sont nos conseillers? Ok, est-ce que quelqu'un d'entre vous veut répondre? Moi, je peux apporter un petit point. Je pense que Nora a résumé un peu ce que c'est que la vie d'un chrétien. Un chrétien vit dans un cycle. Donc, la vie de chrétien est comme un cycle. Donc, on naît, puis on avance, et puis après, tout s'effrite ou disparaît. En amitié, c'est quelque chose de très sensible. Pourquoi? Parce que il peut y avoir des limites. Tout dépend du degré de confiance qu'on a en cette personne. Parce que, je le dis, j'insiste, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Une seule personne, comme un homme ou une femme forte, peut être monoparentale, être le père, la mère, et puis faire le tout. Une personne peut jouer ce rôle-là. Donc, c'est de prier, de demander à Dieu vraiment d'être éclairé, d'avoir cette lumière-là. Donc, est-ce que c'est le choix de Dieu? Parce que cette personne est dans nos vies et peut combler beaucoup de choses. Maintenant, moi, j'estime pour ma part que chaque personne qui se veut ou se dit chrétien ou chrétienne doit être capable d'avoir un père spirituel ou mère spirituelle, ou être suivi spirituellement. Donc, à partir de cet instant, si on retrouve cette dynamique, si on retrouve ce besoin constant de parler à cette personne, et cette personne nous procure des bons conseils, spirituels, moralement et socialement, et justement, on juge un arbre par ses fruits. Si on est capable de voir des résultats, nos vies changent, il y a des résultats palpables et concrets, on évolue moralement, spirituellement, mais à partir de cet instant-là, on peut dire Amen à Dieu. Mais, comme l'a dit mon épouse, on peut avoir des amis, et puis ça restreint vraiment au cercle d'amitié. On peut aller manger ensemble, on peut discuter de tout, mais on fait la part des choses. Donc, quand on finit, écoutez, je dois parler à mon conseiller spirituel ou à mon père spirituel. Donc, on sait faire la part des choses. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir 5-10 personnes, mais vraiment choisir des personnes de qualité. C'est ce que je peux dire. Je voulais aussi dire quelque chose. Tu as demandé, je voulais compléter ce que le coach Seka a dit. Tu as cherché à savoir la différence entre un conseiller et un ami. Moi, tout d'abord, un ami pour moi, c'est quelqu'un que toi-même tu as choisi, avec qui tu partages ton quotidien, tes petites choses, tes petites activités. Un conseiller, par contre, je dirais d'abord que le meilleur conseiller, c'est Dieu. Le meilleur conseiller, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que parfois, tu peux avoir une doute, tu peux avoir un questionnement, mais les gens de ton entourage ne vont forcément pas répondre à tes questions, à ton attente. Mais lorsque tu demandes à Dieu de t'aider, parfois, Dieu peut passer par quelqu'un que tu n'as jamais connu dans ta vie, un inconnu, ou bien un simple monsieur, madame, un tel, pour te conseiller, pour te dire quelque chose qui va enlever ce déclic-là, ou bien qui va vraiment changer, ou bien répondre à toutes ces questions. Donc, je ne peux pas dire que cette personne qui a répondu à tes questions soit forcément ton conseiller de tous les jours, mais c'est Dieu qui est passé par cette personne-là pour te conseiller. En même temps, tu peux avoir un conseiller,
qui n'est pas forcément ton ami. Je donne l'exemple. Peut-être pas à l'église, ou bien peut-être à l'église aussi. Tu vois quelqu'un, une maman, une tata ou bien une sœur à qui tu te confies tout le temps si tu as un problème. Juste lorsque tu as un problème, lorsque la personne répond à tes questions, tu es satisfaite. Celle-là, c'est ton conseiller. Donc, Dieu peut passer par n'importe qui pour te conseiller, mais ce conseiller-là n'est pas forcément ton ami. En même temps, un ami aussi peut être un conseiller, mais ce n'est pas éternel. Rien n'est éternel avec les humains. C'est ça, moi, ma réponse. Tu veux faire un commentaire? OK. Moi, je voulais juste répondre à ta question parce que moi aussi, j'ai vécu la même chose. Dans le fond, moi aussi, je cherchais une conseillère et moi, j'ai une amie très proche, même âge que moi, mais je ne dirais pas que c'est ma conseillère parce qu'elle a le même âge que moi, pas autant de sagesse, elle n'a pas vécu des expériences dans sa vie. Donc, je regarde Lise parce que... Ah, OK. Je voulais juste... Donc, dans le fond, moi, j'ai prié pour une conseillère. J'ai prié souvent pour quelques mois. J'avais vraiment un désir de trouver quelqu'un plus vieux que moi, une femme. Et dans le fond, comment que j'ai trouvé ma conseillère, c'est vraiment, j'ai eu le désir de parler à cette personne. J'ai eu une relation avec cette personne. Je fais confiance avec cette personne. Et c'est ça. Donc, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une très grosse différence entre une conseillère puis une amie. Une amie peut te donner des conseils, mais à la fin de la journée, c'est quelqu'un qui a ton âge, qui n'a pas la sagesse qu'une personne plus vieille a. Donc, c'est ça. Est-ce que ça fait... Merci, Anna. Ouais. Bon, je vais répondre. Je vais répondre parce qu'on va bientôt clôturer. OK, désolée. J'ai trop parlé. Tu veux dire quelque chose? Oui, vas-y. Je veux juste préciser. Nathan. C'est mon fils, mais il coupe tout le temps mon micro. Peut-être parce qu'il sait que je parle trop. Je veux juste préciser quelque chose en lien avec la question. Peut-être ça n'a pas vraiment rapport, mais je me rappelle une jeune fille, une fois, elle est arrivée à l'église à la réunion des jeunes, et puis elle m'a dit, c'était dans cette église-ci, puis elle m'a dit, j'ai pas le goût de revenir. Et je lui ai dit pourquoi. Elle dit, parce que quand je viens à la réunion, ça fait longtemps, là, à l'époque, c'était la réunion des ados. Elle me dit, c'est parce que quand la réunion des jeunes finit, tout le monde a ses amis, puis tout le monde s'en va, et puis je me retrouve tout seul. Je lui ai posé la question, pourquoi tu viens à la réunion des ados? Elle dit, c'est parce que je vais être avec les autres. Je dis, alors tu viens pour des mauvaises raisons. Alors je répète encore, quand tu viens à l'église, est-ce que tu viens pour un ami? Est-ce que tu viens pour un conseiller? Est-ce que tu viens pour la parole? La première raison pourquoi on vient à l'église, c'est pour la parole. Donc, quand tu viens à l'église, tu viens pour écouter la parole. La première chose qui t'amène, c'est ça. Donc, une fois que tu as la parole, maintenant, si Dieu t'ajoute quelque chose, c'est une chose que tu demandes en plus. C'est les amis. Si tu demandes les amis, Dieu va te donner des amis. Sois patient. Si tu demandes un conseiller, Dieu va te donner un conseiller. Sois patient. Et peut-être même qu'il te donnera plus que ce que tu demandes. Moi, c'est ce que je me dis. Et c'est ce que je fais quand je viens à l'église. Je suis quelqu'un de timide et réservé. J'ai jamais pensé que je me ferais des amis à l'église. Mais j'ai rencontré des personnes merveilleuses à l'église que je n'espérais pas. J'ai rencontré des conseillers à l'église, même que je n'espérais pas. Quand j'ai eu des problèmes, c'est parfois même pas le pasteur qui m'a aidé, c'est parfois même pas des amis qui m'ont aidé, c'est des personnes que je n'attendais même pas. Donc, juste pour dire ça, entre guillemets. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais j'extrapole un peu pour aller te répondre. Bon, je vais lire ce verset de Proverbe 17, 17. La Bible dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Donc, un ami, c'est, comme Léa l'a dit, c'est avec quelqu'un que je partage tout. Mais dans l'amitié, j'ai fait un enseignement sur les relations. Même dans l'amitié, il faut savoir, il y a les gens qui viennent dans nos vies. C'est juste parce que, par exemple, je sais chanter, la personne vient que je l'apprenne à chanter. C'est ça qui nous réunit. Donc, cette personne n'est pas mon ami forcément. C'est une connaissance.
Il y a des gens aussi qui viennent parce qu'ils ont besoin de quelque chose de moi. Pas intérêt. C'est des choses vraies, mais qu'on n'explique pas. Donc, et il y a quelqu'un qui vient, même cette personne-là, quoi que je fasse, la personne reste. On va se fâcher, mais après, l'amour nous ramène. Donc, ça, c'est une amie. C'est quelqu'un avec qui j'ai traversé des choses. Parce que moi, j'ai des étapes que les gens passent. Avant que je ne t'appelle mon ami, c'est vraiment qu'on a passé des choses ensemble. Sinon, tu es juste une connaissance. C'est croche de le dire, mais c'est la vérité. Parce que quelqu'un qui n'était pas là, comme je disais tantôt, il y a 2 ans, les gens que j'avais, avant, je crois que c'était des amis. Mais un matin, il n'y a pas eu de bagarre, rien de rien. Tout le monde est parti juste comme ça. Parce que quand ils sont venus chez moi, je leur ai dit, ne parlez pas des gens, des pasteurs dans ma maison. Ils sont fâchés, ils sont partis. C'est juste ça. Mais j'avais dit gentiment, poliment. Mais si c'était des amis, même si ça les a offensés, ils reviendraient vers moi. Parce qu'on est un groupe de 10 ans. Il y a un qui est parti dire à l'autre, non, et c'est maintenant, elle pense qu'elle est plus saine que les autres, on ne veut plus de ça. Donc, entre eux, ils sont partis. Moi, je suis là aujourd'hui, je tiens debout. Parce que c'est Dieu, ce n'était pas des amis. Donc, il y a les gens qui sont là, on a traversé des choses, on s'est même fâchés, crié dessus, mais ils sont toujours là. Donc, c'est en ce moment-là que je dirais que c'est mes amis. Maintenant, un conseiller, c'est quelqu'un à qui tu décides de te soumettre pour dire, cette personne, je crois que la personne a la maturité nécessaire pour m'accompagner dans ma course de vie. Donc, tu fais le choix volontaire de te soumettre à cette personne-là. Quand la personne dit ça, c'est à gauche, tu vas aller à gauche. Quand la personne dit c'est à droite, tu vas aller à droite. Ton pasteur peut être, par exemple, si je prends pasteur James, pour moi, il est un conseiller et un père spirituel. Il n'est pas mon ami. Parce que l'ami, c'est avec quelqu'un que tu fais tes blagues et tout et tout. Mais un conseiller, c'est quelqu'un que je prends comme une autorité sur moi. Je me soumets librement. Et que cette personne-là aussi accepte de me coacher ou de me suivre. Et comme Anna a dit, il faut prier pour. Je prie parce que ce n'est pas tout le monde qui est sage. Quelqu'un peut-être ton conseil qui va t'amener en affaire. Comme, oui, la fois passée, quelqu'un m'a appelé. La personne m'a dit quelque chose, je dis là, j'étais comme. Je me disais, est-ce que c'est elle a reçu Jésus vraiment? Est-ce qu'elle a vraiment reçu Jésus? J'étais comme, ce conseil-là, je ne pensais pas que ça allait sortir de sa bouche. Mais heureusement que moi, j'ai un discernement. J'ai dit, je l'ai interpellé. Parce que sa fille a fait la même chose. J'ai dit, non, moi, ce que Dieu a dit, j'attends ce que Dieu va faire. Je ne vais pas comme prendre les rouages, non. Donc, c'est toi-même qui décides de te soumettre à quelqu'un pour dire, this is my counselor, this is my coach. Donc, je vais suivre. Ne va pas choisir quelqu'un à qui tu ne peux pas te soumettre. Parce que quand tu prends la personne comme autorité, déjà, tu ne te soumets pas. Dieu même n'est pas content. Dieu n'aime pas la désobéissance. Donc, l'ami, c'est avec qui je fais mes trucs. Mais le conseil, c'est quelqu'un à qui je me soumets pour qu'il me guide ou pour qu'elle me guide dans ma marche de vie. Donc, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si on a répondu à ta question. Donc, on a répondu ou pas vraiment? Oui, les amis, c'est avec qui tu fais tes trucs de chaque jour, whatever. Mais le conseiller, c'est quelqu'un à qui tu décides de te soumettre. Je vois cette personne, je vois quelle est la sagesse et je vais me soumettre à sa sagesse. Quand la personne me dit oui, je fais oui. Quand la personne dit non, c'est non. Mais en fait, j'entends à la fois ce que Marianne dit, où c'est Dieu qui doit nous guider vers, parce qu'effectivement, Dieu reste le premier conseiller, et du coup, notre premier ami aussi. Et j'entends tu fais un choix personnel. Du coup, c'est là que... Non, j'ai dit, il faut prier pour que Dieu te dirige vers la personne. Non, même si Dieu te montre la personne, Dieu ne te force pas. Si tu n'es pas d'accord, il ramènera quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que tu aies en harmonie avec Dieu. Dans Amos 3.3, c'est dit, est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble sans s'accorder par avance? Donc moi, je choisis de me soumettre. Mais Dieu ne va pas me forcer. Dieu va dire, oh, telle personne est bonne. Mais si toi, tu vas, ça ne fait pas mon affaire. Il dit, Dieu, moi, ça ne fait pas. Il va, jusqu'à ce que tu ne trouves, il continuera pas à te guider. Allons. Parce qu'on va clôturer. On va finir là. Parce que normalement, on devait finir à 20h. Donc, on a pris 1 heure extra. Juste par rapport à ce sujet-là, ça ne reste pas sur mon cœur. OK. Je voulais juste dire, ce que moi j'ai compris de sa question. Peut-être parfois, on a des amis, femmes, mais avec... quelle est la différence entre une amie et une conseillère? Moi, ce que j'ai compris par rapport à cette question,
Parce que ce n'est pas tout le monde peut-être qui a peut-être un leader spirituel officiel ou un coach comme ça. C'est pas tout le monde. Peut-être moi, j'ai un pasteur quand j'étais en Turquie et que je parle encore très fréquemment. Je peux parler de tout, de rien. Quand j'ai des peines, il me conseille. Mais ce n'est pas tous les chrétiens qui ont peut-être été discipleship, qui sont passés par un discipleship, mais ils se retrouvent dans une église, ils n'ont pas peut-être un pasteur ou un leader sur leur tête, mais elles ont quand même des soucis. Donc, elles ont des amis. Moi, je peux dire, tu peux avoir des amis, mais certaines amies qui sont des chrétiennes, tu vois le fruit dans leur vie, tu peux poser certaines questions, tu peux exposer certains problèmes à ce genre d'amis-là. Une amie avec qui tu pars au restaurant, vous mangez, vous parlez, ça peut aussi parfois être ta conseillère, sans que tu te soumettes à elle comme spiritual leader, spiritual father or mother. Donc, je peux avoir une amie ou je peux être l'amie de quelqu'un qui me pose un problème et que je réponds par rapport à mon expérience, mais basée sur la Bible. Si mais ça, ce n'est pas un conseiller. C'est un ami qui te conseille. C'est différent. Juste l'aspect de ce que j'ai compris de sa question. OK, parce qu'il y a un ami qui peut te conseiller, mais peut ne pas être ton conseil. Comme oui, Anna a dit. Ça, c'est vrai. Elle avait une amie qui donnait des conseils, mais tu as vu qu'elle n'avait pas qu'est-ce qu'il faut pour là où tu veux aller. Parce que quand tu deviens ami avec ta coach ou ton conseiller, il y a la familiarité, puis tu vas tomber... Quand tu rentres dans la familiarité, le Saint-Esprit n'est plus là. Tu comprends? Moi, par exemple, juste pas pour... C'est vrai, ça peut être vraiment ce que tu vis. Mais par exemple, mon pasteur, il est mon ami aussi, avant d'être mon pasteur. Je le reste comme mon père ou ma mère peut être mon ami. Au point où je peux lui dire tout. Mais il y a des points, je sais que là, c'est le pasteur. Il a mis sa casquette de pasteur. Ça, c'est sa casquette de pasteur. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le discernement. Pour faire, par exemple, ton pasteur, il est ton ami. C'est pas tout le monde qui a cette situation particulière comme moi. Mais généralement, tu peux avoir un pasteur qui reste ton pasteur et que tu te soumets, tu dis tes problèmes, il t'aide, il est ton conseiller, ça c'est certes. Mais il peut y avoir des amis qui sont aussi des chrétiens, qui sont vraiment guidés par l'esprit. Par exemple, toi, Essé, tu peux peut-être un pasteur, mais tu peux me conseiller parfois parce que tu as le discernement, tu as la parole. Donc, à un moment, tu peux prendre une casquette de ma conseillère, mais ce n'est pas que tout le temps tu es ma conseillère officielle. Donc, parce que comme il y a des gens qui nous suivent en ligne, je veux que tu fasses vraiment bien la différence. Parce que des fois, les gens écoutent en ligne, après ils vont faire autre chose. Ils vont dire, oh, telle personne a dit telle chose. Donc, ce n'est pas tout le monde. Un pasteur peut être un ami, un coach, quand la personne a le discernement. Parce qu'avec les amis, on se croit tout permis. Comme Léa avait dit, Dieu, il est mon Père. Quand je suis fâchée, je vais dire à Dieu, mais comment j'aborde Dieu? Parce que des fois, si je suis énervée, peut-être le conseiller a fait quelque chose, je vais facilement glisser sur le côté ami et je vais manquer du respect. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le même tempérament pour savoir se contrôler dans les situations. Donc, c'est mieux, connaissant ton tempérament, c'est mieux peut-être de séparer les deux. Parce que moi, par exemple, si je parle à Pasteur James, il est le pasteur le plus simple que moi j'ai connu. Je ne peux jamais lui manquer de respect pour crier ou faire des choses comme ça. Non, parce que c'est quelqu'un qui se donne et qu'il a comme je donne ce respect-là en retour. Tu comprends? Mais ce n'est pas tout le monde qui a le discernement pour savoir. Les gens peuvent crier sur des pasteurs. Pour crier sur les... Même à ton ami, tu n'écris pas sur ton ami. Moi, je passe le les point amis, on crie sur les amis quand on est fâché, on tape sur la table des fois. Non, tu n'es pas supposé crier sur ton ami, tu n'es pas supposé taper la table sur ton ami, au fait. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a un respect. Ça dépend du tempérament. Je pense que pour clore ça, il faut se laisser guider par l'esprit. Toujours. Il faut, quand ça dépasse les limites, il faut se laisser guider par l'esprit. Si on se laisse guider par l'esprit, on est toujours dans la volonté de Dieu. Peut-être toi, c'est parce que tu t'es laissé guider par l'esprit, le Seigneur a mis quelqu'un près de toi qui est un match parfait. Mais si on n'est pas guidé par l'esprit, évidemment, ça peut déborder. Donc, sur ce, on va clôturer. Merci pour votre attention. Merci d'avoir participé. On a fait 1 heure extra, hein, mais c'est pour la bonne cause. Donc, parce qu'on a besoin d'avoir ces discussions entre femmes de temps en temps. Donc, nous, on fait cette discussion tous les premiers samedis du mois ici. Donc, si vous voulez venir poser des questions, même les gens qui vont retourner au Cameroun, hein, je vais faire Zoom pour vous. Donc,
Donc, vous allez venir, vous pouvez participer en ligne. Bon, je réfléchis à ça, je ne sais pas comment ça va se faire, mais je prie pour que ça soit en ligne. Donc, à tous nos intervenants, est-ce qu'on commence par Marianne, un mot de fin? Juste 1 seconde. Oh, wow. Moi, ce que j'aimerais juste dire, on parlait d'amour tantôt, c'est vraiment de voir les personnes, déjà s'aimer soi-même, se regarder à travers les yeux de Christ, aimer les autres à travers les yeux de Christ, c'est très, très important. Quand on vit la culpabilité, si on ne peut pas se regarder à travers les yeux de Christ, on reste profondément dans la culpabilité. Et si on vit dans la culpabilité, bien sûr, on voit les autres à travers notre propre culpabilité. Donc, toujours se regarder soi à travers les yeux de Christ et regarder les autres à travers les yeux de Christ pour être capable de retrouver cet amour-là qu'on a perdu. Merci, Madame Léa. 1 seconde. C'est passé. OK. Moi, ce que je voulais dire en conclusion, c'est d'apprendre à se donner une 2e ou énième chance et apprendre à essayer de nouveau, pas parce que tu as été brisé plusieurs fois que tu dois penser que c'est fini pour toi ou que le meilleur n'est plus devant toi. Dieu, c'est parce qu'il t'a préparé quelque chose de merveilleux, quelque chose de très spécial. Dieu veut te faire quitter d'un point A pour un point Z. Donc, fais-lui confiance. Il y a de beaux jours qui t'attendent devant. Sois béni. Alors, notre chante Marie-Esther, 1 seconde. 1 seconde, OK. Alors, moi, je voudrais inviter les personnes à demander beaucoup le don du discernement. Voilà, on en a vraiment besoin dans toutes les étapes de nos vies, dans les situations, et aussi demander vraiment l'écoute du Saint-Esprit. Voilà. Le coach des coachs. Si vous avez besoin de coaching, il faut prendre attache avec le coach Daniel. Hein. Il est un bon coach. Donc. Merci. Donc, je vais terminer là-dessus. Donc, je vais juste dire aux uns aux autres que la vie est un combat, certes, mais Dieu nous donne les outils pour nager au travers des tourmentes. Vous êtes déjà des gagnants. Un gagnant n'abandonne pas. Donc, probablement que vous êtes proche du but, donc restez focalisés, gardez le sourire et la foi. Dieu est au contrôle. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir nos intervenantes pour les raccompagner à leur place? Alors, je vais inviter notre groupe musical pour nous donner la chanson de fin. Et on va prier pour terminer. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. I said, who can stand? Who will stand against the Lord? No one. No one can. No one will. Yes. Who will stand? Who will stand against our King? Nobody can. No one can. No one will. No one will. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him.
against the King. Nobody can. No one can. No one will. No one will. Oh, oh, victory belongs to Jesus. victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, 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 victory belongs to Jesus. victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to you. Victory belongs to Him. 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 I know that victory belongs to Him. Everybody, victory belongs to Him. 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 Victory belongs to Père de gloire, je te dis merci. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as donné, Seigneur. Père, je suis reconnaissante et honorée de ce temps que tu m'as permis de regrouper tes filles et de leur rappeler qu'elles sont des reines. Seigneur, merci parce que lorsque nous quitterons cet endroit, nous avons appris que l'amour, on le retrouve chaque jour en venant à la croix. Que l'amour, on le retrouve en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes des plantes qui portent des fruits éternels des armées. Merci parce que nous avons quitté tout refuge, que ce soit nous-mêmes qui l'ont créé, que ce soit la vie qui l'a créé, que ce soit le diable qui l'a créé, Seigneur. Merci parce que nous sommes sortis de tout refuge, Seigneur. Je prie que tu réponds aux besoins de chacun selon ta propre grâce, selon le plan que tu as fait pour nos vies. Seigneur, je prie que ta paix soit multipliée à chacun de nous, que ta joie déborde dans nos cœurs éternels des armées. Seigneur, je veux prier pour les gens qui passent par des situations financières très difficiles, Seigneur. C'est toi le Dieu de miracles. Seigneur, je prie que tu opères un miracle dans leur vie. Ceux qui cherchent un travail, Seigneur. Les jeunes qui sont en âge de marier, Seigneur, c'est toi qui donnes un bon mari. Père éternel, quel que soit le besoin, ceux qui sont malades, Seigneur, aujourd'hui tu as touché beaucoup. Je prie que ton esprit de guérison continue de nous guérir chaque jour. Éternel, nous te disons merci parce que l'année prochaine, ce serait plus grandiose. Père, reçois toute la gloire, reçois l'adoration dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je déclare la première édition terminée. Je vous retrouve en 2024 si Jésus ne revient pas. Ou ceux qui veulent aller en Afrique avec moi en décembre, on a la deuxième édition en Afrique, au Togo précisément, en décembre 2023. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. I'm satisfied.